chapitre de déterminants. Ce chapitre concerne seulement les matrices carrées. Donc, on a A, une matrice carrée d'ordre n. Le déterminant de A, qui est noté det de A, ou bien, si vous voulez, valeur absolue de A, ce n'est pas un nombre négatif, c'est juste la notation, ça va être un réel. Donc, c'est un nombre, c'est un scalaire. Donc, si A est une matrice carrée d'ordre 1, donc elle est de la forme seulement un seul terme, le déterminant de A n'est autre que ce terme-là, donc A1. Si n est égal à 2, donc on part d'une matrice carrée d'ordre 2, le déterminant va être A11 fois A22 moins A21 fois A12. Donc ça, c'est le déterminant de A. Donc c'est un scalaire qui est soit positif, soit négatif. Ça dépend de la matrice. Après, on va voir le déterminant d'une matrice d'ordre supérieur ou égal à 3. Pour cela, on va donner la définition de déterminant delta IJ. C'est quoi le déterminant de delta IJ? Ça s'appelle le mineur du terme AIJ et c'est le déterminant de la matrice en supprimant la ligne I et la colonne J. On va voir ça ultérieurement dans un exemple. Et le cofacteur de terme A et J, c'est un scalaire qui est noté cofacteur A et J. Il est défini par moins I, moins 1 à la puissance I plus J, delta IJ. Donc, delta IJ, c'est le déterminant d'une matrice en éliminant la IM ligne JM colonne. Donc, normalement, moins 1 à la puissance I plus J, ça va être ou bien plus, si la puissance est paire, ou bien moins. Donc, en général, pour n'importe quelle matrice, pour savoir ce moins 1 à la puissance I plus J, est-ce qu'il vaut plus ou moins, donc vous n'avez pas à calculer à chaque fois I plus J. Pour n'importe quelle matrice, le signe de moins 1 à la puissance I plus J, ça commence toujours par plus, puis moins, puis plus, etc. Deuxième ligne, première colonne, c'est toujours un moins. Et puis après, donc si c'est un moins, donc le terme ultérieur va être plus, puis moins, etc. Donc c'est comme ça qu'on sait le signe de n'importe quel terme d'une matrice. Donc on donne un exemple. Ça, c'est une matrice. Donc c'est quoi le signe de chaque terme? Le premier, c'est plus. Le signe, là, on parle de moins 1 à la puissance I plus J. Donc, pas à chaque fois, vous allez faire ce calcul, moins 1 à la puissance I plus J. Donc, vous avez plus le premier terme, moins le terme de la deuxième ligne, première colonne, puis là, on a plus, moins, et finalement, plus, moins et plus. Donc, ça, c'est le signe de moins 1 à la puissance I plus J. Pourquoi? Je vous donne juste un exemple. Par exemple, le terme de la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, IC2, JC2. Donc, on a moins 1 à la puissance 2 plus 2. Donc, moins 1 à la puissance 4, c'est plus. Donc, là, on vérifie. Donc, directement, vous n'avez pas à faire à chaque fois le calcul. C'est comme ça que vous faites pour savoir le signe de chaque terme. Maintenant, si on veut calculer le cofacteur du terme de la deuxième ligne, troisième colonne, donc le cofacteur de A2, 3, donc on part du cofacteur de 0. C'est quoi le cofacteur de 0? Par définition, nous on a su déjà, ça va être un moins, le signe de moins 1 à la puissance I plus J, c'est forcément moins, donc même si vous n'avez pas fait le calcul, on sait déjà. Et puis, ce qui reste, c'est quoi delta IJ? On a dit delta IJ, c'est le déterminant en éliminant la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, puisque on parle le cofacteur de 0, donc ça c'est le terme 0, donc on élimine la ligne et la colonne, donc ça c'est la ligne et la colonne, à quelle appartient 0. Donc, je veux parler en arabe pour que juste soit clair. وين الزيرو بيكون بنشيل أي لين على أي لين هو موجود وعلى أي colonne هو موجود. Donc ce qui reste, ça va être le déterminant de la matrice 1, 4, 3, 6. C'est pour cela que vous avez déterminant 1, 4, 3, 6. C'est quoi le déterminant? C'est 6 fois 1, donc 6 moins 12.
Donc ça, c'est le déterminant de, si vous voulez, ce qu'on a appelé delta IJ. Et moins, c'est le moins 1 à la puissance 2 plus 3. Donc finalement, le cofacteur du terme 0 n'est autre que 6. Maintenant, pour calculer le déterminant, soit on choisit une ligne, soit on choisit une colonne. Donc si on choisit une ligne I, par exemple là, que va être le déterminant suivant cette ligne? Ça va être chaque terme multiplié par son cofacteur, plus le terme suivant multiplié par son cofacteur, etc. Par exemple, si vous avez choisi la dernière ligne, ça va être AN1 fois le cofacteur de AN1 plus AN2 fois le cofacteur de AN2 jusqu'à arriver à ANN fois le cofacteur de ANN. Donc, on va faire un exemple. On va calculer le déterminant de la matrice suivante suivant la troisième ligne. Donc, pour calculer le déterminant, donc ça va être le premier terme fois son cofacteur, moins 1 fois le cofacteur de moins 1, plus 0 fois n'importe quoi, donc c'est 0. Donc, pour savoir le cofacteur, je vous rappelle, il faut savoir le signe. Comment on sait le signe de moins 1 à la puissance i plus j? Donc, le premier terme, son signe est plus, puis moins. Donc, le signe de moins 1 à la puissance i plus j du cofacteur de 3, ça va être plus, puis moins, puis plus. Donc, pour le premier terme, donc on a plus 3. Ce qui reste, donc 3, c'est le terme de la troisième ligne, première colonne. On enlève la première donc, colonne et la troisième ligne. Ce qui reste va être le déterminant de 4 moins 1, 0, 3. Puis, on a dit moins 1 fois maintenant le cofacteur de moins 1. Le signe de moins 1 à la puissance i plus j de moins 1, ce n'est autre que moins. Donc, moins 1 fois moins 1, ça va être plus. Ce qui reste, donc moins 1, il est formé de la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, ce qui va rester, c'est le déterminant de 1, moins 1, 2, 3. Donc, ainsi, on a le déterminant de cette matrice n'est autre que 3 fois le déterminant de 4 moins 1, 0, 3, plus 1 fois 1 moins 1, 2, 3, le déterminant de la deuxième matrice. Donc, petit rappel, c'est quoi le déterminant de la première matrice? C'est 4 fois 3, donc 12 moins 0, c'est 12. Puis 1 fois 3, 3, moins, donc plus 2, c'est 3 plus 2. Donc, c'est 3 fois 12 plus 5, qui n'est autre que 41. On peut faire la même chose, mais pour la colonne. Donc, si on choisit n'importe quelle colonne, par exemple, si je choisis la dernière colonne, que vaut le déterminant suivant la colonne, par exemple, la n? Ça va être le premier terme fois son cofacteur plus le deuxième terme fois son cofacteur jusqu'à arriver au dernier terme fois son cofacteur. Donc, c'est pour cela, c'est cette forme, la formule du déterminant suivant la jème colonne. Donc, exemple, le même exemple, si on choisit par exemple de développer le déterminant suivant la deuxième colonne, donc pareil comme avant, il faut savoir le signe de chaque terme. Donc, je vous rappelle, on a plus, puis le second va être moins, et là on a le signe de moins 1 à la puissance i plus j de 2, c'est moins, et là c'est plus. Donc, là en bas, c'est moins. Donc, que vaut alors le déterminant suivant la deuxième colonne? C'est 4 fois le cofacteur de 4, plus 0 fois le cofacteur de 0, donc c'est 0, moins 1 fois le cofacteur de moins 1. Donc, commençons premièrement le cofacteur de 4. On sait déjà que le signe de moins i à la puissance j de 4, c'est moins. Donc, c'est pour cela que vous aurez moins fois 4, ça va être moins 4. Ce qui reste, donc on va éliminer la
deuxième colonne et la première ligne. Ce qui reste, ça va être le déterminant de 2, 3, 3, 0. 0 fois n'importe quoi, ça va être 0. Puis on a moins 1 fois le cofacteur de moins 1. Donc le signe de moins 1 à la puissance x plus j de moins 1, ce n'est autre que moins. Donc là, j'ai fait une erreur parce qu'on a plus, puis moins, puis à la fin, c'est moins. Donc on aura moins 1 fois moins 1, c'est plus. Et ce qui reste, donc on va éliminer la deuxième colonne, troisième ligne. Donc, on élimine où il y a le moins 1. Le moins 1 se trouve sur la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, j'élimine la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, ce qui reste, ça va être le déterminant 1, moins 1, 2, 3. Donc, finalement, que vaut le déterminant de cette matrice qui était d'ordre 3? C'est moins 4 fois 2 fois 0, 0. Donc, moins 3 fois 3, c'est moins 9. Donc, moins 4 fois moins 9. Plus 1 fois 3, 3, moins 2, donc c'est plus 2, 5. Donc, on obtient le même résultat. Donc, ça, c'est la deuxième remarque. On peut calculer le déterminant d'une matrice en développement suivant une ligne quelconque ou bien une colonne quelconque. Mais la valeur, elle est indépendante du choix. Donc, c'est toujours le même. Le déterminant, il est de cette matrice, c'est toujours 41. Si vous avez choisi de le trouver suivant la première ligne, deuxième ou troisième, ou bien la première colonne ou deuxième colonne ou la troisième colonne, c'est toujours pareil. Je ne veux pas parler de la remarque 3 pour l'instant.